Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi, je vous ai filmé avant cette séquence, donc je vous mettrai les images maintenant. Coucou, aujourd'hui on est mercredi, je suis en train de préparer des yaourts maison. Je me suis dit que j'allais vous montrer, mais vous le savez, hein, je crois que je vous ai montré assez de fois. J'utilise 1 litre de lait bio, je vais mettre de l'arôme vanille avec. Mon petit sachet, en fait, vous mettez juste un sachet comme ça de ferment. Vous mélangez avec votre lait, un peu de vanille si vous voulez aromatiser à la vanille. Et ensuite, vous mettez dans vos petits pots. Et ça va dans la yaourtière. Et c'est tout. Et en plus, j'ai plus de yaourt. Donc, c'est le moment idéal pour les faire, croyez-moi. Donc voilà, j'avais juste envie de vous remontrer un petit peu comment je faisais. Je sais pas si vous vous en souvenez ou pas. Mais voilà, on va faire ça ensemble. Donc, j'ai pris ma petite marmite avec mon bec verseur parce que c'est hyper pratique pour mettre directement dans les pots yaourt, clairement, ça c'est génial. Donc ce que je fais, c'est que je mets ma poudre entièrement là-dedans et un petit peu de lait et je mélange. Un petit peu de lait et je mélange. Et je fais ça jusqu'à ce que ça fasse mon litre entier. Ensuite, je mets mon petit arôme vanille à vue d'œil. Et après, ça part dans les yaourts. Donc voilà, j'ai pas pu vous filmer mieux avant, mais c'est pas grave. J'ai mis mon sachet, j'ai mis le lait. Et ensuite, je vais mettre mon petit arôme vanille. À une main, si j'y arrive. Il joue aux pompiers à côté, hein. Comme d'hab, Aaron adore les pompiers. Hop, je pense que là c'est pas mal. Ce sera des yaourts nature, il faudra rajouter le sucre soi-même. Ou du miel, du sirop d'agave, ou rien du tout. Mais il faut que les pâtisseries se réhabituent au non sucré là. Bon écoutez, c'est la première fois que je fais avec si peu de temps. Je les lance pour 7 heures. Enfin, pour 7 heures. Ça va se préparer pendant 7 heures. Tout simplement parce qu'il est 9 heures. Dans 7 heures, il sera 16 heures et que ça doit rester 2 heures au frais. Et que les petits mangent vers 18 heures, 18h30. Donc pour qu'ils puissent avoir un petit yaourt maison, je vais le mettre moins longtemps. La seule différence en fait, c'est que vous pouvez faire moins longtemps. Ça sera plus liquide. Plus c'est long, plus ça sera un yaourt ferme en fait. Voilà. Donc je pense que 7 heures c'est bien. On va tester ensemble. De toute façon comme ça on verra le résultat ce soir au moment du repas des enfants. Voilà, bah, c'est une bonne chose de fait qui m'aura pris vraiment pas beaucoup de temps. Mais au moins c'est fait. Bon, comme je suis lancée là, le fait d'avoir fait mes yaourts ça m'a un petit peu redonné l'envie. Parce qu'il y a parfois des moments où vous n'avez pas envie de cuisiner. Et des moments où vous avez envie. Et là bah du coup j'avais envie. Donc j'ai vu une recette sur le blog et sur la chaîne d'Isadora et Marisa pour changer. C'est des cookies croustillants. J'ai envie de les faire. J'ai pas de pépites de chocolat. Moi j'ai du chocolat comme ça. Donc je vais essayer d'en faire des pépites. Peut-être les mettre un peu au monsieur cuisine. Je vais voir. Et ensuite la recette vous la retrouvez en fait sur leur blog de Snackies. J'essaierai de mettre le lien en barre d'infos si j'y pense. Je vais juste remplacer la farine semi-complète parce que je n'en ai plus. Donc je mets de la farine de sarrasin. Et ensuite pour le reste ce sera la même chose. J'ai pas de sel donc j'en mettrai pas. Et je mettrai pas de café soluble. Voilà, parce que les enfants vont en manger. Je suis pas sûre qu'ils apprécient. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais bien mesurer mon chocolat pour pouvoir le mettre après dans le monsieur cuisine. Il vous en faut après les 100 grammes. Donc d'abord vous mettez la farine, donc on va mettre 90 g de farine avec la levure et les sel. On va mettre déjà les 90 g de farine, donc du coup moi c'est de sarrasin. D'ailleurs j'aime beaucoup le goût de la farine de sarrasin, je me suis rendu compte ces derniers temps en l'utilisant en fait, c'est vraiment très très bon, je vous recommande. Donc la levure c'est une cuillère à café.
le sel, moi j'en ai pas, donc tant pis. Donc, vous mélangez. Et ensuite, vous faites un puits au milieu. Et on vous dit y ajouter le beurre de cacahuète. Un œuf. Et là, vous mettez 60 g de sucre. Vous mettez directement votre vanille ici. Ils vous disent quoi? Une cuillère à café de vanille. Voilà. Ils disent à la cuillère et ensuite il faudra faire à la main. Le carnage est terminé. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, mais bon, on aura testé ça ensemble. Donc ça part 15 minutes. Bon, finalement, j'ai décidé de faire des cookies pour eux parce qu'à mon avis, ils n'aimeront pas ceux qui sont en train de cuire. Parce que ça n'a pas l'air de leur plaire déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les cookies que j'ai l'habitude de faire, ceux qu'ils aiment bien d'habitude. Donc bah voilà, c'est parti. Pour une deuxième fournée, vous retrouvez la recette sur mon blog. Je mets soit de l'huile de coco, soit d'huile d'olive. Mais pour Aaron, c'est vrai que je préfère l'huile d'olive. Cookies qui partent au four. J'en profite que le four soit chaud parce que je viens de sortir mes cookies pour enfourner 2 aubergines que j'ai lavées, coupées en deux et fait un quadrillage avec un peu d'huile d'olive pendant 30 minutes. C'est la recette de bébé pulpeuse, les aubergines fondantes, et comme ça j'ai le temps d'aller me préparer. Là j'ai juste le temps de m'habiller et pendant que ça cuit je vais pouvoir me préparer, me coiffer, me maquiller. Aaron est à la sieste, Alice joue. Donc voilà, gain de temps, gain de temps, gain de temps. Et voilà. Bon, j'en ai goûté un. Mais c'était pour faire une belle photo Insta en fait. Donc ça c'est les miens. Et ceux de Julien. Ça ce sera pour les enfants, puisque ça je sais qu'ils les aiment. Ceux-là je sais pas. Je les ferai goûter, on verra bien. Donc c'est plutôt cool. Ça fera des petits goûters gourmands pour la semaine. Donc voilà, là je vous reprends au moment où il est 11h30, Caroline est encore en train de faire dodo, que je suis gelée parce que j'étais en t-shirt. Le fait de s'activer, vous avez chaud, donc vous déshabillez, puis ensuite vous avez froid. Voilà, j'ai froid. Donc je me suis rhabillée, j'ai bossé un peu sur le téléphone, j'avais quelques mails à envoyer qui sont prêts, enfin qui sont partis, donc c'est bien. Là je vais m'occuper des aubergines fondantes et voilà, c'est tout. Donc je les ai mis au four comme je vous avais expliqué. Maintenant elles sont comme ça. En fait il va falloir les creuser. Dans une poêle vous allez mettre de l'oignon. Vous mettez les aubergines, du concentré de tomate, des tomates pelées,
et de l'ail frais en fait. Vous faites cuire tout ça au four dans un plat, au four quoi, un plat gratin. Et vous mettez par-dessus de la mozza et un peu de parmesan. D'habitude je mets jamais de parmesan parce que je n'en ai pas. Là je n'en ai, donc je peux en profiter, je vais tester. Et puis c'est tout et c'est vraiment délicieux comme recette. Donc voilà, je vais préparer ça. Après pour le reste de la journée. Je sais pas encore, j'ai envie de faire plein de trucs, mais en même temps, le temps est vraiment... C'est pas ça. Il faut quand même qu'on aille au mondial relais, ça c'est important parce que j'ai des colis qui attendent et je sais pas combien de temps ils les gardent. Donc j'en ai au moins 2, voire 3. Voilà, donc on va aller les chercher. Faut que j'aille à la poste, ça c'est hyper important aussi parce que je repousse mais il faut y aller. Donc voilà, après j'aurais bien voulu les promener ou quoi, mais s'il pleut franchement, mon perso il fait froid, il pleut, j'ai pas trop envie d'aller marcher dehors. Donc à voir. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Chercher des colis au relais, voilà, donc j'ai 2 colis Vinted, mes 2 premiers colis Vinted. Je vous laisserai regarder la vidéo qui sera en ligne prochainement quand j'aurai tout reçu. Je peux pas vous donner une date au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai acheté pas mal de petites choses, donc on va débriefer ensemble dans cette vidéo. Là je ne vous en dis pas plus, voilà. Allez, je vous laisse, en tout cas c'est une bonne chose de fait d'avoir été les récupérer. J'ai énormément de vêtements à mettre en ligne, j'ai toujours pas fait depuis très longtemps, donc il faut que je m'en occupe. Là ça fait des jours que je m'en occupe pas. Voilà, il faut que je m'en occupe. Coucou. Bon, je vous prends tard, il est 9h. Je est à la douche. Moi je suis en train de faire cuire les cordons bleus pour ce soir. J'avais déjà cuit du riz et fait les aubergines fondantes. Je suis désolée, je parle la bouche pleine, j'ai des amandes en fait parce que j'ai la nausée et envie de vomir. Mais ça fait plusieurs jours que ça dure. Et en fait, la dernière fois que j'ai été malade, même la fois d'avant, je sais plus. Une fois que j'ai été malade, j'ai pris des huiles essentielles. Je suis toute rouge, c'est parce qu'il y avait le sèche-linge en même temps dans la salle de bain quand je me suis lavée. Bref. Il y a une fois où j'ai été malade, je crois l'année dernière, enfin il y a quelques mois, j'avais des huiles essentielles que j'avais prises et ensuite j'avais eu très mal à la langue, dans la bouche et j'étais pas bien nauséeuse et tout, j'avais envie de vomir pendant des jours et des jours quoi. C'était impressionnant. Et là, ça me refait la même chose quand j'ai été malade là. Le pharmacien m'a prescrit des cachets aux huiles essentielles, ça m'a déglingué, c'est horrible. J'ai envie de vomir, j'ai la nausée, j'ai mal dans la bouche, enfin ça me fait exactement les mêmes symptômes qu'il y a quelques mois, donc vraiment pas top. Du coup, j'ai envie, il faut que je mange quelque chose, vous savez, c'est comme quand vous êtes enceinte. Je ne suis pas enceinte, hein. Mais c'est comme quand vous êtes enceinte et que vous avez la nausée et que c'est juste en mangeant que ça fait du bien. Donc là, je suis en train de préparer les assiettes, mais en attendant, je grignote des amandes parce que j'ai besoin de me sentir mieux à ce niveau-là. C'est vraiment handicapant, mais je me rappellerai que je ne supporte pas d'ingérer les huiles essentielles. C'est pas possible pour moi, je suis beaucoup trop sensible, je ne peux pas. Donc voilà, je le saurai. Dites-moi vous d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé ou pas, parce que franchement, avant que je comprenne ce que c'était, bah voilà, maintenant je suis sûre que c'est ça, parce que c'est la deuxième fois que ça me fait et c'est suite à ça. Bref, je vais vous laisser. Je me sens pas forcément en grande forme là d'un coup, j'ai hâte de manger, d'aller me coucher, je suis crevée.
Mais j'ai passé une très bonne journée avec les enfants. J'espère que ce petit vlog, en tout cas notre compagnie, vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Bye.